Salut à tous, aujourd'hui c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis trop longtemps parce que c'est complètement ouf. On va fabriquer un mini ordinateur. Ouais, vous avez bien entendu, le plus petit ordinateur portable possible. Et cette fois-ci, on va essayer de faire un truc un peu plus réussi que les LED dans mon trophée 500 000 abonnés. Ça peut paraître super compliqué comme projet, mais croyez-moi, ça l'est pas. Enfin, je dis ça, mais j'ai galéré comme un ouf. Pour faire cette vidéo, j'ai acheté deux nouvelles machines. La première, c'est celle-ci, et la deuxième, je vais vous en parler un petit peu après dans la vidéo. Parce que, spoiler, c'est à cause de cette deuxième machine que j'ai bien galéré. Je sais absolument pas utiliser ce truc, donc on va apprendre ensemble. Mais déjà, à quoi ça sert? Pour fabriquer cet ordinateur, je vais partir d'un Raspberry Pi. En gros, c'est un petit peu le cerveau de l'ordinateur. Il y a tout ce qu'il faut, t'as juste à brancher un écran, une batterie, un clavier, une souris, et ça y est, tu l'as ton ordi. Évidemment, ça serait beaucoup trop simple, et surtout ça ressemblerait à rien. Donc l'idée c'est de retirer tout ce qu'il y a d'inutile sur le clavier, la batterie, le Raspberry, et de tout miniaturiser pour que ça rentre dans une coque. Et c'est à ça que sert cette machine. Grâce à ça, on va pouvoir dessouder tous les composants inutiles. Contrairement à un fer à souder, c'est pas une pointe qui chauffe le métal. Là, c'est de l'air chaud qui va le faire fondre. Allez, on commence, on démonte la batterie. Honnêtement, il y avait une vue intérieure sur Amazon, ça vendait un peu du rêve, je me suis complètement fait avoir, ça ressemble pas du tout à ça à l'intérieur. Maintenant on démonte le clavier, c'est un mini clavier Bluetooth et on va pas avoir besoin de la batterie parce qu'on va tout relier à la même batterie. J'ai regardé où était branché l'interrupteur pour pouvoir le retirer et faire en sorte que le clavier soit toujours allumé. Bon, le clavier était presque vide, donc c'est cool, on va récupérer un truc tout fin. Merde! En dessoudant le connecteur du trackpad, j'ai fait fondre le plastique du clavier. Super. À la base, je pensais pouvoir récupérer la coque en plastique, mais là j'ai pas le choix, quand je vais tout modéliser en 3D, je vais devoir faire chaque petit bouton un par un plaisir. Autrement dit, c'est relou. J'ai aussi ouvert le récepteur du clavier qu'on branche normalement directement dans un ordinateur, et on essaye vraiment de gagner un maximum de place. On passe à l'écran, tout ce qui est prise HDMI, etc. Je dégage, c'est beaucoup trop épais, et surtout le câble HDMI, ça passera pas. J'ai aussi viré la partie tactile parce que c'est vraiment pas ouf, il y avait un énorme décalage avec le stylet, et ça fait quand même gagner 1 mm. On passe au Raspberry et là ça a été un carnage. Je pensais pouvoir tout faire précisément et soigneusement avec ma machine et en fait j'arrivais pas à faire partir les gros composants, du coup c'est parti en couille, j'ai tout arraché. On a une carte qui est quand même bien plus fine, donc je suis trop content. Maintenant, les galères commencent, on va devoir souder tous les composants ensemble. Et qu'est-ce qu'ils ont les gens qui font des micro-soudures comme ça? Un microscope. Donc qu'est-ce que j'ai commandé sur AliExpress? Un microscope. Et qu'est-ce que j'ai reçu avec 3 semaines de retard quand ma vidéo était finie? Un microscope. Si un enfoiré avait pas bouffé un putain de pangolin, on n'en serait pas là. Bref, vous avez compris, hein, on va devoir faire ça. Et comme c'était pas assez compliqué, j'ai décidé d'ajouter une pièce dans mon ordinateur. C'est un truc qui permet de faire pivoter l'écran à 180 degrés que j'ai récupéré dans une caméra. À quoi ça sert?
pas grand chose. En vrai, je trouvais ça juste cool d'avoir ça, et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais le mettre dans l'ordinateur. Mais donc, je vais devoir faire 2 fois plus de micro-soudure. Pour vous donner une idée de la taille des soudures, voilà une comparaison avec une pièce de 50 centimes. Et spoiler, c'était pas les plus petites. Nope. À force de faire tout ça à l'œil nu, j'ai fini par avoir un très léger strabisme. Ah oui, achetez jamais cette merde sur Amazon, ça sert vraiment à rien. Bref, j'ai modélisé ma coque en 3D et je l'ai imprimée. Regardez-moi comment ça rentre parfaitement. Ah, ça fait plaisir quand même. On monte tous les composants et on va pouvoir commencer à les souder entre eux. Ah, quand je vous disais qu'on était sur un autre genre de taille de soudure. Le micro HDMI, c'est une autre galère. Surtout, voilà la taille de mon fer à souder. J'ai dû faire un schéma pour passer d'un HDMI à un micro HDMI en mode rétro-engineering grâce à ce petit adaptateur. J'ai mis 2 jours à faire ces putains de soudures, je mets le courant et ça marche pas. Bah ouais, mais ça aurait été trop simple. Donc je remets la prise HDMI pour savoir si j'ai pas cassé l'écran et l'écran marche toujours. Donc je retire la prise HDMI et en faisant ça, j'ai tout arraché. Suite à ça, je me suis enfermé dans une pièce pendant une semaine pour pouvoir pleurer tranquillement. Je suis sorti et finalement j'ai réussi à gratter le circuit imprimé pour pouvoir brancher mes fils ailleurs. J'allume l'écran et ça y est, ça marche. Alors là, il n'est pas question que le moindre fil se barre, donc je les ai recouverts avec un peu de résine UV pour être sûr que ça bouge pas. On peut enfin terminer l'assemblage du PC. Pour pouvoir brancher une clé USB, j'ai démonté un adaptateur USB vers USB-C, parce que oui, je veux de l'USB-C partout dans l'ordi. On ajoute un mini amplificateur pour les haut-parleurs. En vrai on dirait pas mais il est beaucoup trop puissant donc je suis obligé de mettre le volume à la moitié pour pas que les haut-parleurs saturent. Ensuite j'ai connecté le récepteur du clavier. J'ajoute un interrupteur pour allumer le PC et un ventilateur que j'ai trouvé dans un ordi. On peut mettre la batterie avec son interrupteur pour le témoin de charge. On connecte le clavier et on peut refermer l'ordi. Avant de voir le résultat, je t'invite à mettre un gros pouce en l'air si tu me soutiens dans toutes les galères que j'ai vécues pendant cette vidéo. Ça a été avant tout de la souffrance. Donc voilà, ce petit PC, on a un port USB-C pour mettre une clé USB, un port pour charger l'ordinateur, le bouton de charge, la carte SD avec l'OS, tu peux mettre Linux, Windows, plein d'autres, un USB-C pour une alimentation externe et un micro HDMI si tu veux brancher un écran 4K externe. Parce que ouais, comme c'est le dernier Raspberry, il y a 4 Go de RAM et ça supporte les écrans 4K.
voilà, il marche comme un ordinateur normal, on peut même aller voir les vidéos de notre youtubeur préféré. Dites-moi si ça vous a plu, j'ai galéré, mais en vrai c'est ce genre de projet super intéressant qui me fait aimer la bidouille, le bricolage, etc. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!